Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Bon, vous m'avez l'air plutôt en forme à la lecture du chat, ce qui, faut le dire, me ravit. Et d'accord. Bon, écoutez, je vais passer quand même à l'essentiel de l'émission, qui est de répondre à vos questions et du mieux possible. Alors, Annick, bonjour. Vous avez trouvé la maison de vos rêves et vous voulez savoir quand vous allez vendre celle où vous avez passé 25 ans. Allez, voyons pour la vente de votre maison. Alors, il y a quelque chose de compliqué. Oh, je pense que, ce qui peut paraître normal au bout de 25 ans d'être attaché à votre maison, mais voilà, vous y êtes attaché, c'est comme ça. Bon. Je ne vais pas dire que ça vous déchire le cœur, mais enfin, c'est pas loin. Alors, en revanche, effectivement, au fur et à mesure que je retournais les cartes, je me dis, oh, c'est cool, ça va se faire rapidement, ça va être, voilà, toutes les énergies sont propice à que ce projet de vente se réalisa. Le seul point, c'est que vous risquez de tomber sur un acheteur qui va être intéressé par votre maison, qui va, j'irai la vouloir, mais qui peut rencontrer un problème de financement, en quelque sorte. Donc, en l'état actuel des choses, ou alors il va vous la négocier, mais comme un peu à la hussarde, c'est-à-dire vous en voulez 100, il va vous dire non, moi je peux mettre 60. Vous voyez, il y a une complexité par rapport à ce qui est matériel. Bon. Donc aujourd'hui, moi je pense que quand je découvrais votre question, quand je découvrais les cartes, j'avais plutôt une bonne intuition intérieure, un bon influx. Donc je pense que ça va se faire. Mais faites attention quand même parce qu'il y a un risque d'épreuve par rapport à la vente de cette maison. Donc soyez très vigilante, soyez très précautionneuse. Je ne peux pas la situer dans le temps au vu de ces cartes, malheureusement. Je pourrais peut-être le faire avec la numérologie, mais ça, ce sera dans un cadre privé. Mais à l'heure actuelle, effectivement, il y a quelque chose qui s'active, qui freine. Donc pour moi, ce n'est pas forcément pour l'instant. Voilà. Isabelle, bonjour. Vous envisagez de demander une invalidité de 2e catégorie car vous ne vous sentez plus capable de travailler du tout. Est-ce que je vois un accord ? Donc voyons si vous allez être considéré comme invalide de 2e catégorie. Écoutez, si vous n'êtes pas pressé de l'obtenir, oui, il y a quelque chose en ce sens. Le seul point, je suppose que c'est régi par des règles très strictes. Il doit y avoir, voilà, c'est un peu les carrés dans les carrés, les ronds dans les ronds. C'est pas à vue qu'il décide si vous êtes 1re catégorie, 2e catégorie ou X. Donc là, ça relève, de l'application d'une législation. En revanche,
En revanche, même si dans un premier temps, je ne peux pas vous dire que vous allez l'obtenir parce que je pense qu'ils vont freiner des cas de fer, je pense qu'il y a des événements extérieurs, qu'il y a des éléments qui feront que vous l'obtiendrez. Bon, il y a énormément de démarches administratives, donc je suppose que vous allez passer devant un médecin, je suppose qu'il y a des tas de questionnements qui vont venir sur le tapis, mais bon, écoutez, j'ai l'impression que vous l'obtiendrez in fine. Voilà, in fine. Mais c'est pas du rapide, hein, vraiment pas rapide du tout. Aurélie, bonjour. Alors, vous voulez savoir à quel moment vous allez retrouver du travail? Alors, je ne sais pas si je suis votre dernier recours pour vous dire que vous allez trouver du travail, mais en tout cas, il y a quand même une chose qui apparaît dans ces cartes, c'est que ça fait un temps que vous cherchez et que vous ne savez plus à quel saint vous vouer. C'est-à-dire que vous dites, je ne sais plus quoi faire comme action, comme démarche, vous n'avez pas la tête à ça, vous n'avez pas le moral à ça, vous n'êtes pas dans un, vous êtes plutôt dans un état qui impacte une certaine nervosité. Alors, pour moi, il y a la notion de travail qui ressort. Donc, vous allez redémarrer votre travail. Je pense qu'il faut, vous savez, c'est toujours pareil, il y a aussi un conditionnement personnel. Et j'insiste là-dessus parce qu'il y a vraiment des cartes où, quelque part, vous ne savez plus dans quel sens aller. Vous êtes un peu dans une spirale sans pouvoir en sortir. Et c'est ça, je trouve, qui n'est pas facile à gérer pour vous en ce moment. Et moi, j'ai quand même le sentiment que vous êtes dans une bonne période pour remettre le pied à l'étrier, même si ça ne correspond pas forcément à ce que vous souhaitez faire, ou en tout cas, dans toutes les conditions ne sont pas forcément réunies pour que vous trouviez la perle. Pour moi, il y a un nouvel élan. Alors peut-être qu'il faut changer de façon de procéder ou d'optique ou peut-être de secteur. En même temps, j'ai quand même l'impression que vous êtes dans un secteur de service, un secteur d'aide ou de boutique, enfin de commerce. Il y a cette notion, je dirais, d'aide et d'apporter aux autres quelque chose. Donc c'est une très bonne... en tout cas, c'est super. Mais je vous sens complètement poussive. Allez, un coup de boost, profitez de cette période-là jusqu'à votre anniversaire pour mettre les bouchées doubles, les bouchées triples, de retrouver le sourire parce que je vous sens confuse. Je ne vous sens pas dans une énergie de vainqueur. Donc voilà, redressez-vous, allez de l'avant, la période est bonne. Donc avancez. Et pour moi, oui, il y a un nouvel élan au niveau du travail. Vraiment. Voilà. Mais il faut vous rebooster, quoi. C'est plus vous qui m'inquiétez que l'idée de trouver du travail. Voilà, ce qui ressort dans ces cartes. Christiane, bonjour. Votre fille a fait 2 fausses couches et suit un traitement. Je vous avais dit qu'à la fin de l'année, que la fin de l'année annoncerait une bonne nouvelle. Donc voyons si la bonne nouvelle est confirmée. On va le venir toutes les deux. Alors, c'est quand même compliqué. Bon, effectivement, je trouve,
sais pas quel traitement elle prend, mais je trouve que c'est quand même un traitement qui est pas facile pour moi, qui a quand même des conséquences, ce qu'on peut appeler des effets secondaires. C'est ce que je trouve que votre fille est quand même bien fatiguée, bien lasse en quelque sorte. Et je pense que ce n'est pas simplement du fait d'une fatigue physique. Je pense que ce traitement a un impact. Et effectivement, moi je trouve que toute la partie, il faut faire attention aux médicaments qu'elle prend. C'est toujours compliqué parce que est-ce qu'il existe des potions autres que autres que comment ça s'appelle, l'allopathie pour justement travailler là-dessus. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses dans la nature qui permettent de régler certains problèmes, mais je trouve très lourd. Je pense qu'il serait peut-être intéressant de revoir le gynécologue, en tout cas le prescripteur, le médecin, en lui expliquant que ça a quand même des effets qui ne sont pas terribles. Voilà, moi c'est le sentiment. Et je ne peux pas vous répondre par rapport au fait qu'elle soit enceinte, parce que ce qui ressort, c'est la lourdeur de ce traitement et l'impact qu'il peut avoir sur l'état de votre fille. Bon, mais quoi qu'il arrive, je trouve qu'elle est dans d'excellentes périodes pour justement vous apporter une très bonne nouvelle. Voilà, mais je pense qu'il y a peut-être des petits contrôles à faire au niveau énergétique, au niveau de l'impact que peut avoir ce traitement. Ce ne serait pas idiot de regarder plus en détail pour moi. Françoise, bonjour. On vous a découvert à nouveau un troisième kyste gynécologique. Vous avez déjà été opéré 2 fois pour la même raison et vous n'avez plus d'ovaires. Bon, on va regarder par rapport à ce kyste. Alors, je vais m'aventurer dans l'appareil génital féminin. Je pense, alors comme vous n'avez plus d'ovaires, forcément, ça ne peut pas être là. N'étant pas non plus je n'avais pas forcément non plus un grand suivi des cours de sciences naturelles au collège. Donc, mais je pense que c'est lié en fait aux parties qui permettent d'avoir un enfant. Donc c'est pour ça que je disais les ovaires, ils sont plus là, donc ça peut pas être ça. Est-ce que ce sont les trompes? Est-ce que c'est par là? En revanche, il y a un point qui est quand même important, c'est que pour moi il n'y a pas de il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de drame. Je ne pense pas que ce soit un mauvais kyste, que ce soit quelque chose qui soit, comment dirais-je, évasif, hein, qui se prolifère partout. Donc ça va se régler. Voilà, c'est ça qui m'importe dans les cartes, c'est de voir si ce problème est un gros problème ou pas. Donc ça va se régler. Mais voilà, c'est lié à ça. Invasif, oui, tout à fait. Je vous remercie de me corriger. C'est important. Claude, bonjour. Dans quelles circonstances allez-vous trouver l'emploi que je vous ai prédit à plusieurs reprises? Effectivement, je vous le confirme, ça me désespère même, il faut le dire. Mais
à chaque fois, nous avons vu qu'il y avait du travail. Donc, il va bien finir par arriver. Allez, voyons un petit peu au niveau de votre job comment les choses vont évoluer, quelles sont les circonstances, enfin voilà, de trouver tous les détails, en tout cas, qui vont s'exprimer à travers le tarot. Par connaissance, par un ami, par une relation, c'est l'idée du contact, c'est l'idée de la bienveillance qui ressort dans ce tirage. Et effectivement, il y a l'idée d'avancer, mais d'avancer lente, d'avancer tranquille. Hein, ce n'est pas un rythme très rapide qui ressort. Mais les conditions, puisque c'est la teneur de votre question, eh bien, par le biais d'une personne, je dirais, qui vous veut du bien. Voilà. Donc, c'est par connaissance, on va dire. Jennifer, bonjour. Vous avez résilié votre bail pour différents soucis, vous devez quitter votre logement pour le 30 novembre. Est-ce que l'on vous proposera un autre logement à temps ? Alors, voyons si vous allez trouver d'ici là un appartement. Alors, vous voyez, quand j'ai lu votre question, j'ai eu un petit pincement, un petit truc en me disant est-ce que je pense que l'on vous proposera un autre logement ? Ben moi, je pense que c'est votre énergie qui va vous permettre de trouver un logement. C'est votre dynamisme, c'est votre démarche personnelle. Hein, c'est pas, voilà, un coup de téléphone qui va vous dire « Écoutez, Jennifer, c'est génial, voilà, on a exactement ce qu'il faut. » C'est comme si, en fait, vous deviez insuffler, que vous deviez mettre de l'énergie dans cette recherche. Alors, j'imagine que vous le faites, mais c'est par rapport à la formulation, par rapport à la question que je réagis. Alors, effectivement, on va vous proposer des choses. Hein, effectivement, il y a l'idée d'offre. Et puis, j'ai l'impression que vous allez trouver dans un endroit qui est assez animé, hein, qui est assez... Voilà, c'est pas en plein milieu de la campagne ou en plein milieu d'un endroit dans une ville où il n'y a pas même qui vivent. Non, ça me paraît... Il y a la foule, il y a du monde. Donc, oui, vous allez trouver. Oui, je pense que oui, ça va se faire. Indiscutablement. Je pense que vous n'allez pas vous retrouver dans une difficulté d'ici le 30 novembre. Voilà. Mais comme je vous dis, c'est vraiment la première impression que j'ai eue, la première intuition que j'ai eue. Je me suis dit, mais non, Jennifer, c'est vous qui devez insuffler le mouvement. Bon, en même temps, vous avez l'énergie pour ça. Donc, mais c'est important que je le précise. Voilà. Pascal, bonjour. Bon, en tout cas, je vous remercie Pascal parce que vos questions sont quand même très nettement moins longues que les messages que vous postez sur le chat. Ça, c'est tout à fait appréciable. Bon, alors, vous devez repasser en commission de reclassement le 14 octobre en vue d'un nouvel emploi au sein de l'administration. Allez-vous garder votre ancien emploi ou vont-ils vous muter vers un autre service ou tout simplement vous licencier ? Allez, regardons au niveau de votre travail parce que, en fait, je pense que c'est la meilleure façon de répondre à votre question en regardant d'une manière globale votre job.
écoutez, moi je n'ai pas le sentiment d'un licenciement, à moins que ça vous fasse plaisir. Alors là, c'est complètement différent. Vous savez, les cartes, il faut aussi voir ce que, lorsque vous posez une question, ce que vous en attendez dans votre tête. Est-ce que vous préférez être licencié? Est-ce que vous préférez être muté? Est-ce que vous préférez conserver? Il y a de toute façon l'idée de proposition. Il y a l'idée d'offre. Il y a l'idée de contrat. Il y a l'idée de signature. Et puis, vous êtes quand même quelqu'un qui avait une longue expérience, qui avait du savoir, qui avait de la connaissance et qui est quand même extrêmement positif. Alors écoutez, moi je pense que vous allez être content. Moi je pense qu'il y a au niveau de votre travail un nouvel accord, une nouvelle dynamique qui quelque part va vous satisfaire. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, n'y allez pas la boule au ventre. En plus, c'est une bonne période, on n'aura plus Mercure qui sera rétrograde, on rentrera dans une lune dynamique, on est dans le signe de la balance, c'est quand même le signe des accords en 2 mots bien évidemment. Donc non, il faut, le conseil que je vous donne, parce que vous avez en main les cartes pour cela, vous avez une rigidité qui est en face. Ne dévoilez pas vos cartes trop rapidement. Écoutez, soyez vraiment dans une sorte d'empathie. Préparez bien ce rendez-vous. Écrivez sur un papier ce que vous pouvez dire. Préparez-le. C'est vraiment, quelque part, c'est presque de l'auto-coaching que vous devez vous faire. Parce que, pour moi, c'est une phase qui est... c'est une bonne phase, voilà. Alors ce ne sera pas un rendez-vous léger, ce ne sera pas le rendez-vous, vous allez vous dire « Ah oui, c'est cool, ça se passe bien ». Non, ça va être un peu plombant, mais ça ouvre très bien. Ça ouvre pour moi à quand même de bonnes perspectives. Voilà. Il y a l'idée d'un accord qui va être trouvé. Véronique, bonjour. Nicolas va-t-il revenir dans votre vie? Allez, regardons par rapport à Nicolas. Alors, j'ai l'impression que vous n'avez plus de nouvelles. En tout cas que, quelque part, la communication a été coupée. En revanche, j'ai l'impression qu'il va réapparaître. Alors, de là à vous dire que vous allez revenir dans votre vie, ça veut dire recommencer une histoire, je ne puis vous l'affirmer pour l'instant. Mais en tout cas, vous allez avoir de ces nouvelles. Je pense également pour Nicolas, je vais l'appeler Anthony, je ne sais pas pourquoi, pour Nicolas, au niveau de sa vie, il reprend une sorte de nouveau départ. Comme si il brassait différemment les énergies de son existence. Mais pour en revenir à votre question, parce que là vous l'avez bien dans la peau, il y a vraiment une difficulté à ce que vous trouviez, je dirais, le temps de penser à autre chose qu'à lui. J'ai l'impression qu'il est omniprésent dans votre tête, dans votre esprit. Je pense que oui, vous allez avoir des nouvelles. Il y a une sorte de retour qui est indiqué. Voilà. Après, on pourra voir si l'idée c'est que de vous remettre ensemble, si elle est possible à partir du moment où vous aurez de ces nouvelles. Voilà. Comment nous pouvons fonctionner et quelle est la logique du tarot. Daniel, bonjour. Votre mari a mal au dos depuis mi-juillet, passe une IRM
Diagnostic inflammation d'une vertèbre, a pris des antidouleurs, ça a atténué, mais c'est tout. Ah bah, c'est le principe des antidouleurs en même temps. Hein. Je pense que Enfin, on va regarder. Tiens, on va regarder par rapport, parce que j'allais vous donner pas l'avis d'un voyant, mais l'avis d'une personne qui suivrait plutôt des méthodes d'acupuncture ou de magnétisme pour justement soulager, parce que les antidouleurs, ça enlève la douleur. C'est un peu le principe, mais c'est pas terrible. Non, elle est toujours là, la douleur. Elle est toujours là, ça va prendre du temps. Je pense que c'est bien. Déjà, c'est une bonne chose que les antidouleurs lui fassent passer un maximum de problèmes. Mais ça ne résout pas le problème. Et dans les cartes, c'est clairement indiqué, c'est très profond ce qu'il a. C'est très très marqué. Ça va au-delà de juste j'ai un peu mal au dos, quoi. J'ai un peu un point au niveau des lombaires ou au niveau des omoplates, hein, ce que l'on peut avoir assez fréquemment. Non, ça ne passera pas comme ça, il faut une autre méthode, ça va être lent, et puis il n'en peut plus, quoi. Il n'arrive pas à trouver. Vous savez, on en est tous pareils, quand on a mal au dos, on essaie de trouver et de compenser une position pour ne plus souffrir. Ben là, il y a de la souffrance. Donc il faut trouver un autre moyen. Et moi, je vous dis, et peut-être essayer d'aller voir un acupuncteur, peut-être un magnétiseur, quelqu'un qui travaille sur les énergies. Voilà. Moi, c'est ce que je ferais et c'est ce que je lui conseillerais, parce qu'il ne va pas prendre des antidouleurs ad vitam aeternam. Parce que je pense que déjà au niveau du dos, là on parle d'un point précis de l'ossature, mais c'est pas une nouveauté, cette fragilité d'ossature. Hein. C'est pas un truc qui est sorti d'on ne sait où. Donc, pour moi, j'irais plutôt dans cette direction-là. Si vous connaissez quelqu'un, si vous êtes sur Paris, moi, je pourrais vous conseiller des gens qui sont tout à fait opérationnels et qui sont extrêmement efficaces. Donc là, vous n'hésitez pas à m'appeler. Je me ferai un plaisir de vous donner ces coordonnées. Mais non, c'est profond comme mal. Voilà. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Et bien sûr, je vous invite à nous retrouver dès demain 13h pour notre dernière émission de la semaine, bien évidemment. Portez-vous bien, surtout, et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.